Alain Vasseur, tu es président de l'association Itinéraire Singulier. Qui es-tu? D'où viens-tu? J'ai dirigé pendant plus de 35 ans une structure extra-hospitalière qui est un centre d'art thérapie, qui est une structure extra-hospitalière entièrement axée sur la dynamique des processus d'expression. Les gens pouvaient venir dans ce lieu sur prescription médicale pour suivre des activités à médiation expressive. L'idée d'itinéraire, c'est que on est parti du principe que tout le monde a quelque chose à dire et on s'en aperçoit je m'en suis aperçu quand je dirigeais des ateliers d'art-thérapie et chacun possède son génie personnel pour le dire. Encore faut-il avoir des lieux pour le dire en fait. Les lieux pour le dire, c'était pour nous l'hôpital et parce qu'on proposait des lieux spécialisés où les gens... Mais du coup, en dehors de l'hôpital, les gens n'ont pas de lieu pour dire des choses. Donc l'idée d'itinéraire, c'était aussi d'inventer des lieux où cette parole pourrait se dire. Ce lieu est un formidable lieu de rencontre. Il y a des sociologues qui sont penchés sur la notion d'exclusion. Ils prenaient une page blanche avec la marge, comme il y a dans les cahiers d'écoliers. Et puis ils disaient, bon, alors la page blanche, le centre de la page blanche, c'est la normopathe. Puis un jour ou l'autre, on est pris dans des difficultés diverses, psychologiques ou autres, et on va quitter le centre pour arriver à la marge. Mais on est encore dans l'espace citoyen avec des droits et des devoirs. Puis à un moment donné, on va quitter la marge et on va se retrouver en dehors du cadre pour X raisons. Il y a des gens qui veulent plus de cette société, qui se retirent du monde, puis des gens qui sont exclus du monde. On parle de déviance, la déviance c'est le hors cadre. Et pour ces gens qui sont en dehors du cadre, on va vite, pour les collectivités locales, chercher des moyens à vite les ramener au centre dans la norme. Mais les sociologues nous disent, si le processus d'exclusion c'est norme, marge, exclusion, le processus de réintégration ne peut être que exclusion, marge, norme. Mais quelqu'un qui revient dans la marche revient dans l'espace citoyen avec des droits et des devoirs, quoi. Et si la marche devenait le centre? Et si cet espace intermédiaire-là devenait le centre? Où on invite les normopathes à faire un pas en avant pour venir dans cet espace-là, et on invite les gens qui sont exclus ou qui sont exclus du système à faire un pas en avant pour revenir dans l'espace citoyen avec ses droits et ses devoirs. Et cet espace-là devient un formidable espace de rencontre où chacun est invité à abandonner quelque chose pour partir à la rencontre de l'autre. Et en fait, itinéraire singulier, c'est un peu là-dessus que ça s'est construit, avec cette idée qu'il y a un lieu, un petit peu entre les deux, entre la marge et entre la norme et l'exclusion, qui est un lieu de rencontre, qui n'est pas un no man's land, mais un man's land, un formidable espace de rencontre où chacun va découvrir l'autre. Vous proposez surtout via du dessin et de la peinture, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors on a proposé au départ du dessin et de la peinture, mais il y a des gens qui nous ont proposé de faire du tricotage et papetage. J'adore ça en fait. Mais oui, c'est-à-dire que c'est un lieu de parole aussi. L'idée, c'est que ce lieu soit à la fois un lieu de partage, un lieu de parole, mais que toutes les formes d'expression soient représentées. Et puis, les résidences d'artistes, on a déjà accueilli 3 artistes en résidence, qui sont pendant une semaine, et puis on a il y a aussi un petit lieu de répétition pour des groupes. Donc là, vos expositions temporaires, comment vous choisissez vos artistes? Les expositions temporaires, il y a la petite salle L'Escale, c'est des artistes émergents, alors qui nous font des demandes, ou qu'on découvre, ou qu'on rencontre. Et puis les 2-3 autres grandes salles sont dédiées à des artistes singuliers. Alors l'art singulier est large. Mais en tout cas, c'est un art qui a à voir avec les émotions, qui se démarque pour nous de l'art officiel et qui s'ancre dans l'émotionnel en tout cas. Et là, l'exposition actuelle s'intitule Peau d'âme. Qui a trouvé le titre? C'est venu des artistes ou de la structure? Alors il y a Élie Géoffrion qui parle beaucoup de peau en fait dans son... On l'a trouvé ensemble. Elle a adoré. Et quand on l'a proposé à Maria Manuela, qui est l'autre artiste, qui est en écho, elle a adoré aussi. Donc en fait, ça s'est fait très naturellement. De corps à corps, c'est un corps à corps magnifique. Élie, c'est un voyage en poésie permanente, cette œuvre-là. C'est une invitation au voyage. Alors tous ces personnages sont prêts à embarquer, vous voyez, en dessous. On a tous l'impression qu'ils ont quelque chose à porter et quelque chose un petit peu lourd à porter. Et elle leur propose de partir en voyage, de monter dans le bateau et de partir pour un voyage imaginaire, quoi. De partir à la conquête de l'espace.
ils sont plombés, on a l'impression qu'ils sont plombés par le sol. Elle leur propose quoi? De voyager, de s'envoler et de donner au présent un vécu affranchi du connu, de donner au présent un vécu affranchi du connu. Et ça, c'est ça qui est magnifique chez elle. C'est un travail d'une sensibilité et d'une inventivité extraordinaire. Inventivité. J'aime bien le mot inventif, parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui. On dit c'est innovant, mais le mot inventif, inventeré, ça n'a rien à voir. Pour moi, inventeré, mettre au vent, même si c'est pas l'origine, mais ça a quelque chose à voir avec ça, quoi. Quelque chose d'inventif, de sensible et de vivant. Et ça, c'est magnifique. Elle peint des grands tableaux. Alors, il y a son œuvre, Marie-Emmanuela, qu'on voit ici, une œuvre qui peut paraître des fois un peu classique, et puis de temps en temps, elle dit, bon, là, t'es peut-être un peu trop classique, donc je vais confier à Bobby, qui est un personnage imaginaire, Bobby qui est son enfant libre, l'enfant révolté, l'enfant imaginaire, à qui elle confie la fin de son tableau. Et Bobby vient créer du désordre. Il vient créer du bordel dans son tableau pour dire « Arrête de te prendre pour une artiste, moi je vais te faire ton tableau et puis je vais le faire un peu plus léger, un peu plus rigolo que toi tu veux faire. » Et donc elle confie toujours à son ami Bobby le soin de terminer ses tableaux, ce qui crée effectivement cette dichotomie des fois. Et quand elle présente ton tableau, elle est toujours là, bon, alors là, ah non, là c'est pas moi, là, non. Là c'est plutôt Bobby à qui j'ai confié le tableau, là c'est pas terrible ce que j'ai fait, là, c'est pas terrible. Mais alors Bobby, regardez Bobby, c'est magnifique. Et donc elle est très très drôle, et on l'aime pour ça, bien sûr. L'art pour devoir social de donner une issue aux angoisses de notre société.